Je m'appelle Emily Carter, et pendant la majeure partie de mon mariage, j'étais la femme compréhensive. C'est du moins ainsi que tout le monde me qualifiait. Compréhensive, patiente, solidaire, flexible. C'étaient les mots que les gens utilisaient chaque fois que je sacrifiais quelque chose d'important pour que quelqu'un d'autre obtienne ce qu'il voulait. Après un certain temps, j'ai commencé à remarquer que personne ne me demandait jamais si je voulais être compréhensive. On l'attendait simplement de ma part. J'avais 42 ans, je vivais dans la périphérie de Lyon, et je travaillais comme directrice des opérations pour une entreprise régionale de logistique. Mes journées étaient remplies de planning, de budget, de délais et de collaborateurs qui dépendaient de moi pour résoudre leurs problèmes avant qu'ils ne deviennent des catastrophes. Curieusement, mon mariage n'était pas très différent. Ryan, mon mari, possédait une entreprise de rénovation immobilière qu'il avait créée 12 ans plus tôt. Nous étions mariés depuis 8 ans et ensemble depuis près de 10 ans. Quand nous nous sommes rencontrés, il était charmant, travailleur et dévoué à sa fille, Ava. J'admirais cela. Un homme qui aimait son enfant n'était pas un signal d'alarme, c'était un signe positif. À l'époque, Ava avait 8 ans et souffrait encore du divorce de ses parents. L'ex-femme de Ryan, Sarah, restait très présente dans leur vie, ce qui était logique. Ils partageaient la garde, assistaient ensemble aux événements scolaires et entretenaient une relation globalement cordiale. Je respectais cela aussi. En fait, je m'efforçais de faire en sorte qu'Ava ne se sente jamais tiraillée entre deux foyers. J'assistais à ses matchs de foot, je l'emmenais à ses cours de danse, j'aidais pour ses projets scientifiques. Je passais d'innombrables soirées à écouter ses inquiétudes et ses chagrins d'adolescente. Je n'ai jamais essayé de remplacer sa mère. J'essayais simplement d'être une adulte de plus qu'il aimait. Pendant des années, j'ai sincèrement cru que nous avions construit quelque chose de sain. Puis, les petites choses ont commencé à s'accumuler. Le schéma était presque invisible au début. Chaque fois que Sarah avait besoin de quelque chose, Ryan réorganisait toute sa vie. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, on me demandait de faire des compromis. La première fois que je l'ai remarqué, c'était pour notre 2e anniversaire de mariage. Nous avions réservé dans un restaurant gastronomique. 1 heure avant le dîner, Ryan a annulé parce que la voiture de Sarah était en panne. Elle Ava avec elle, a-t-il expliqué. J'ai compris. La 2e fois, nous avions prévu une escapade pour le week-end. Sarah est tombée malade. Ryan s'est porté volontaire pour prendre Ava tout le week-end. J'ai compris. La 3e fois, ma mère était venue d'Espagne pour une visite. Sarah avait besoin d'aide pour déplacer des meubles. Ryan a disparu. Pendant une demi-journée. Encore une fois, j'ai compris. À la 6e année de notre mariage, la compréhension était devenue mon travail à temps plein. Chaque fois que j'exprimais ma déception, Ryan soupirait et disait toujours la même chose. Emily, tu es une adulte. Ava est une enfant. Ou, Sarah et moi. Nous faisons juste de la coparentalité. Ou, ne peux-tu pas être un peu plus compréhensive? Ce qui était frustrant, c'est qu'aucune de ces déclarations n'était techniquement fausse. C'est ce qui les rendait si efficaces. Ils ne semblaient jamais égoïstes. Ils paraissaient responsables, raisonnables, voire nobles, ce qui signifiait que je finissais toujours par me sentir coupable d'être blessé. Ce printemps-là marquait les 10 ans depuis le jour où Ryan et moi nous étions rencontrés. Je voulais fêter ça, non pas parce que j'étais obsédé par les anniversaires, mais parce que la vie était devenue si chargée que nous passions rarement du temps de qualité ensemble. Alors, j'ai planifié quelque chose de spécial. Une semaine dans les vignobles de Bordeaux, des visites de cave, un hôtel de luxe, un tour en montgolfière au lever du soleil et des réservations
dans des restaurants prisés des mois à l'avance. Chaque détail était réglé. Chaque email de confirmation était soigneusement classé dans un dossier sur mon ordinateur. J'avais passé près de 6 mois à organiser ce voyage. Pour la première fois depuis des années, je m'autorisais à être enthousiaste. Un samedi après-midi, j'étais assise à l'îlot central de la cuisine à comparer des options de vignoble quand Ryan est entré. Il semblait distrait, pas coupable, pas nerveux, juste distrait. Cela aurait dû être mon premier avertissement. « Salut » a-t-il dit avec désinvolture. « Salut » j'ai répondu. Il a attrapé une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. « On doit parler de la semaine d'anniversaire. » J'ai souri. « D'accord. » Il a dévissé le bouchon. « Je pars en croisière. » Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Une croisière. Ouais. J'ai attendu. Sûrement y avait-il une suite. Il n'y en avait pas. Pendant notre voyage d'anniversaire? Ouais. Je l'ai dévisagé. Ryan a haussé les épaules. L'année scolaire d'Ava se termine cette semaine-là. Quel rapport avec une croisière? Il a pris une gorgée d'eau. Sarah en a réservé une. J'ai cligné des yeux. Sarah a réservé une croisière, d'accord? Et toi, tu y vas? Ouais. J'avais l'impression d'être arrivé au milieu d'une conversation qui avait déjà eu lieu ailleurs. Ryan, notre voyage d'anniversaire tombe cette semaine-là. Je sais. Cette réponse m'a frappé. Plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il s'en souvenait. Il savait, et il avait choisi la croisière malgré tout. J'ai posé mon ordinateur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il a soupiré, semblant déjà irrité. Ava veut que ses deux parents soient là. J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Elle a 16 ans. Et alors? Et alors, elle n'a pas 6 ans. Ryan a croisé les bras. Emily, ce n'est pas une compétition. Je l'ai regardée. Non, ce n'en est pas une. Mais d'une certaine manière, j'ai toujours eu l'impression que c'en était une. La conversation n'a mené nulle part. Chaque inquiétude que j'exprimais était accueillie par une autre justification. Une autre raison pour laquelle sa décision était censée aimer. Sentiment gênant. Quand il est parti, je me sentais épuisé. Pas en colère. Juste fatigué, profondément fatigué. Cette nuit-là, je suis resté seul sur la terrasse alors que le soleil se couchait derrière les arbres. Le silence semblait plus lourd que d'habitude. Et pour la première fois depuis des années, je me suis posé une question que j'évitais depuis longtemps, et si ce n'était pas à propos de la croisière? Et si c'était à propos de chaque fois où l'on m'avait demandé d'être compréhensive? 2 jours plus tard, alors que j'étais au travail à examiner des rapports trimestriels, mon téléphone a vibré. Ryan. J'ai ouvert le message, ma fille a besoin de ses 2 parents là-bas. C'était tout. Aucune excuse, aucune reconnaissance, aucune appréciation. Juste un rappel supplémentaire que l'on attendait de moi que j'accepte ma place. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs secondes. Puis j'ai souri, car quelque chose en moi était enfin devenu clair. Un mois plus tôt, un chasseur de tête de Genève m'avait appelé. Une grande entreprise de logistique internationale voulait m'embaucher pour un poste de cadre dirigeante. L'opportunité était extraordinaire. Je l'avais décliné parce qu'un déménagement compliquerait mon mariage. Maintenant, en regardant le message de Ryan, j'ai réalisé une chose. J'étais la seule personne dans cette relation à faire des sacrifices. Lentement, j'ai tapé ma réponse, tu as raison. La famille doit passer avant tout. J'ai
Pris une décision, moi aussi. J'ai appuyé sur envoyer. 30 secondes plus tard. Mon téléphone a commencé à sonner. Ryan, encore et encore. Puis un autre SMS est apparu. Attends, quoi? J'ai regardé l'écran. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas répondu. La première fois que Ryan a appelé après mon message, je l'ai ignoré. La deuxième fois, je l'ai ignoré aussi. Au cinquième appel, j'ai retourné mon téléphone sur mon bureau et je suis revenu à mon tableur. À l'autre bout de la salle de réunion, 2 membres de mon équipe discutaient des prévisions d'expédition pour le 3e trimestre. Normalement, j'aurais été pleinement impliqué dans la conversation, mais mon esprit revenait sans cesse au message que j'avais envoyé. Non pas parce que je le regrettais, mais parce que je savais exactement ce qu'il signifiait. Pendant des années, j'avais fait des choix basés sur ce qui était le mieux pour mon mariage. Ryan avait fait des choix basés sur ce qui était le mieux pour Ryan. La différence était enfin impossible à ignorer. 1 heure plus tard, mon téléphone de bureau a sonné. Emily Carter. Emily. C'était Ryan. Sa voix était tendue. Quelle décision? Je me suis adossé à mon fauteuil. Laquelle? Le SMS. Oh. Silence. Emily. J'ai fermé les yeux brièvement. Le fait qu'il semble alarmé maintenant était presque comique. Pas quand j'avais passé 6 mois à planifier un voyage. Pas quand il avait annulé notre anniversaire. Pas quand il avait choisi une croisière avec son ex-femme. Maintenant, seulement. Maintenant. Que as-tu décidé? A-t-il demandé. J'ai accepté le poste à Genève. Silence. Un silence total pendant près de 5 secondes. Quoi? J'ai accepté le poste. Tu avais refusé. J'ai changé d'avis. Tu déménages? Je serai installé dans 3 mois. Encore du silence. Je pouvais pratiquement l'entendre essayer de traiter l'information. Et nous? La question a résonné étrangement. Pas parce qu'elle était déraisonnable, mais parce qu'elle arrivait avec des années de retard. Et nous, ai-je répété. Emily, qu'en est-il de nous quand tu as annulé notre anniversaire? C'est différent. J'ai failli rire. Bien sûr que c'était différent. Tout était toujours différent quand cela le concernait. On en parlera ce soir, ai-je dit. Puis j'ai mis fin à l'appel. Pour le reste de l'après-midi, je me suis concentré sur le travail. Contrairement à mon mariage, le travail récompensait l'effort. Les problèmes avaient des solutions. Les délais pouvaient être respectés. Les gens disaient généralement ce qu'ils pensaient. À 18 heures, j'ai pris la route. Ryan attendait dans la cuisine. Il semblait déstabilisé. Tant mieux. Pendant des années, j'avais été déstabilisé. Il pouvait survivre quelques heures. Tu as accepté le travail, a-t-il demandé immédiatement. J'ai posé mon sac. Oui. Sans m'en parler. L'ironie m'a presque fait basculer. Je l'ai fixé. Sans t'en parler? Son expression a changé. Pas assez, mais un peu. Ce n'est pas juste. Non. Ryan, m'as-tu parlé avant d'accepter la croisière? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. C'est différent. Voilà. La phrase qui était devenue la bande-son de notre mariage. Différent. Tout était différent. Chaque sacrifice que je faisais était attendu. Chaque sacrifice qu'il faisait était extraordinaire. Je ne dis pas que la croisière était idéale, a-t-il dit prudemment. Mais Ava nous voulait là-bas. Et moi, je voulais mon mari pour notre voyage d'anniversaire.
Émilie. J'ai secoué la tête. Non, ne commence pas. Pour une fois, je n'étais pas intéressé par une autre explication. La conversation s'est terminée sans que personne ne soit satisfait. Au cours des jours suivants, Ryan est devenu anormalement attentionné. Des fleurs sont apparues. Des invitations au restaurant ont suivi. Il a commencé à me demander comment s'était passée ma journée. Il s'est porté volontaire pour faire les corvées. L'effort soudain aurait pu être flatteur s'il n'était pas arrivé avec 8 ans de retard. Pendant ce temps, autre chose se passait. Quelque chose que Ryan n'avait pas pleinement pris en compte, mon rôle dans son entreprise. Officiellement, je n'étais pas employé par son entreprise. Officieusement, j'étais tissé dans presque chaque partie de celle-ci. Quand Ryan a lancé la société des années plus tôt, il n'avait presque aucune expérience administrative. Il connaissait la construction. Il connaissait les chantiers. Il connaissait les équipes. La paperasse, la comptabilité, les contrats, les assurances, les négociations avec les fournisseurs, c'était mon domaine. Au fil du temps, j'avais construit des systèmes qui permettaient à l'entreprise de fonctionner efficacement. Je relisais les contrats, gérais les logiciels de planification, entretenais les relations avec les fournisseurs, gérais la conformité réglementaire, créais les modèles de devis. Ryan plaisantait toujours en disant que j'étais son arme secrète. Ce qu'il n'a jamais reconnu, c'était à quel point il dépendait de cette arme. Le lundi, après avoir accepté le poste à Genève, je me suis assise avec lui dans notre salle à manger. Un dossier reposait entre nous. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. De la documentation, pourquoi? Ma transition. Ryan a froncé les sourcils. Quelle transition? J'ai fait glisser le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient les mots de passe, les procédures, les contacts des fournisseurs, les documents de formation, les guides de processus. Tout ce que j'avais discrètement maintenu pendant des années. Son expression a changé tandis qu'il feuilletait les pages. C'est beaucoup. Oui, tu as fait tout ça. Je l'ai regardé. Pendant un instant, je n'ai sincèrement pas su comment répondre, car le plus choquant n'était pas la question. Le plus choquant, c'était qu'il semblait surpris. Qui pensais-tu que le faisait? Ai-je demandé. Ryan a baissé les yeux. Pour la première fois, j'ai vu de l'incertitude. Pas de la culpabilité. Pas encore. Juste de l'incertitude. La semaine suivante a apporté plus de surprises. Un fournisseur a appelé pour demander des précisions sur un renouvellement de contrat. Ryan ne connaissait pas la réponse. Un chef de projet avait besoin d'accéder au dossier de conformité. Ryan ne savait pas où ils étaient. Un comptable a demandé des documents. Ryan n'a pas pu les trouver. Rien de tout cela n'est arrivé parce que je l'ai saboté. Je ne l'ai pas fait. J'ai laissé tout organisé, tout documenté. Tout accessible. Le problème était simple. Ryan n'avait jamais fait attention. Pendant des années, il avait supposé que les choses se réglaient par magie. Maintenant, il découvrait qu'elles ne l'avaient jamais été. Un jeudi soir, je suis entré dans la cuisine et je l'ai trouvé entouré de paperasse. Des piles entières, des factures, des formulaires d'assurance, des documents fiscaux, des devis, des bons de commande. Il semblait épuisé. Je me suis versé un verre d'eau. Longue journée. Ryan s'est frotté le front. Tu n'as aucune idée. En fait, j'en avais une. J'avais vécu cette journée pendant des années. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Un problème de sous-traitance? J'ai hoché la tête. Le projet Johnson? Sa tête s'est redressée. Comment?
Tu le savais? Parce que je l'avais averti au sujet de ce sous-traitant 6 mois plus tôt. Mais j'ai simplement haussé les épaules. Chance. Pour la première fois, Ryan n'avait aucune explication. Aucune défense. Il avait juste l'air fatigué et peut-être, enfin, un peu plus humble. 2 jours plus tard, il est parti pour la croisière. J'ai emmené lui et Ava au port de Marseille. L'atmosphère dans le SUV était étrangement formelle. Ava discutait avec enthousiasme des excursions et des activités. Ryan n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil, attendant quelque chose. Une dispute, une scène dramatique. Il n'a eu rien de tout cela. Quand nous sommes arrivés, Ava m'a serré fort dans ses bras. J'aimerais que tu viennes. Je sais, chérie. Tu répondras à mes SMS, n'est-ce pas? Elle a souri. Puis elle a suivi son père vers le terminal. À mi-chemin, Ryan s'est arrêté. Il s'est retourné. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait s'excuser. Au lieu de cela, il a dit « On parlera quand je reviendrai ». J'ai souri poliment. Bien sûr. Puis je les ai regardés disparaître dans la foule. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la paix. Non pas parce que mon mariage s'effondrait. Non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais enfin cessé de me sacrifier pour que tout le monde soit à l'aise. Ce que Ryan ne savait pas, c'est que pendant qu'il embarquait sur ce navire, je me préparais pour ma première réunion avec l'équipe de direction à Genève. Et ce qui avait commencé comme un anniversaire annulé était sur le point de devenir quelque chose de bien plus grand. Le lundi après le départ de Ryan pour la croisière, j'ai pris l'avion pour Genève. Le voyage n'était pas obligatoire. Techniquement, ma date de début officielle était encore dans quelques semaines, mais l'équipe de direction voulait que j'assiste à une retraite de planification stratégique. Et je voulais voir par moi-même à quoi pourrait ressembler mon avenir. Alors que mon avion descendait au-dessus des Alpes, la lumière du soleil inondait les sommets, les transformant en or contre le ciel du matin. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis très longtemps, la possibilité. Pas de l'excitation, exactement, mais quelque chose de plus calme. Le sentiment que peut-être ma vie n'avait pas fini de devenir ce qu'elle pouvait être. Pendant des années, j'avais organisé mon avenir autour de Ryan. Chaque opportunité professionnelle, chaque décision personnelle, chaque plan à long terme. Maintenant, pour la première fois, j'organisais mon avenir autour de moi-même. La réalisation était étrange et libératrice. La retraite a eu lieu dans un centre de conférence près du lac Léman. La plupart des cadres avaient entre 40 et 50 ans. Ils étaient expérimentés, directs et rafraîchissants. Personne ne m'a traité comme la femme de quelqu'un. Personne ne m'a vu comme du personnel de soutien. Personne n'a supposé que mon rôle était d'aider quelqu'un d'autre à réussir. Ils voulaient mon expertise, mon jugement, mon leadership. Le deuxième après-midi, je me suis retrouvé à 6 ans. Face du PDG de l'entreprise, Michael Reynolds. Nous examinions des projections de chaînes d'approvisionnement quand il a fait une pause. Vous aviez presque refusé ce poste. J'ai souri. C'est vrai. Qu'est-ce qui a changé? La question n'était pas intrusive, juste curieuse. J'ai envisagé de mentir. Au lieu de cela, j'ai dit la vérité. J'ai réalisé que j'avais mis ma propre vie en attente. Michael a hoché la tête comme s'il comprenait immédiatement. Vous seriez surprise de voir combien de personnes font cela. Cette conversation est restée avec moi longtemps après la fin de la réunion, parce qu'il ne s'agissait pas vraiment de carrière. Il s'agissait de valeur, de reconnaître la sienne. De
Retour en France, la croisière de Ryan se passait apparemment bien, du moins. Selon les réseaux sociaux. Ava postait des photos constamment. Coucher de soleil, piscine, dîner de famille, excursion. Une photo montrait Ava debout. Entre Ryan et Sarah, souriante. La regarder ne m'a pas mise en colère. Si quoi. Que ce soit, cela m'a rendu triste, car Ava semblait sincèrement heureuse, et rien de tout cela n'était de sa faute. Ce n'était pas elle le problème. Ça ne l'avait jamais été. Le vrai problème était que Ryan avait passé des années à se convaincre qu'être un bon père excusait le fait d'être un mauvais mari. Ce n'était pas la même chose. Et finalement, un rôle ne pouvait pas compenser l'échec de l'autre. Le mercredi soir, mon téléphone a sonné. Ryan, ai-je répondu. Salut. Sa voix semblait épuisée. Salut. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il a dit, j'ai eu une journée difficile. Je me suis installé dans mon fauteuil d'hôtel. Que s'est-il passé? Il a ri amèrement. Tout. Apparemment, l'un de ses chefs de projet avait accidentellement approuvé des spécifications de matériaux incorrectes. Une livraison de fournisseurs avait pris du retard. Un problème de permis était apparu sur un autre projet. Et d'une certaine manière, chaque problème semblait lié à des systèmes que Ryan comprenait à peine. Normalement, j'aurais passé des heures à aider. Cette fois, j'ai écouté tranquillement. Tu sais quelle est la pire partie, a-t-il finalement demandé. Quoi? Je continue de réaliser. Combien de choses tu gérais? J'ai fixé la fenêtre de l'hôtel. La ligne d'horizon de Genève brillait contre le ciel du soir. Une partie de moi voulait dire, enfin. Au lieu de cela, j'ai dit, c'était un travail d'équipe. Non. Sa voix s'est adoucie. Ce n'était vraiment pas le cas. Cela m'a surprise, parce que cela semblait honnête. Pour la première fois depuis des années, après avoir raccroché, je suis resté seul pendant un long moment. Sans célébrer, sans jubiler, juste en réfléchissant. La vengeance, j'étais en train de le découvrir, ne ressemblait pas à ce que les films suggéraient. Ce n'était pas explosif. Ce n'était pas dramatique. Il ne s'agissait pas de faire souffrir quelqu'un. La partie la plus satisfaisante n'était pas de regarder Ryan lutter. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin de son approbation. Cette distinction comptait. Sur le bateau, les choses ne se passaient pas aussi bien que Ryan l'espérait. Je l'ai appris plus tard, beaucoup plus tard. À l'époque. Tout ce que je savais, c'est qu'Ava a commencé à m'envoyer des SMS plus fréquemment. Les messages ont commencé de manière décontractée, photos, mise à jour des vacances, observations amusantes. Puis, progressivement, ils sont devenus plus personnels. Un soir, elle a envoyé, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Es-tu en colère contre papa? J'ai fixé l'écran. Les adolescents comprenaient souvent plus de choses que les adultes ne le réalisaient, surtout les plus intelligents. J'étais blessé, ai-je répondu. Quelques minutes ont passé. Alors il t'a beaucoup fait de mal, n'est-ce pas? Le message a frappé plus fort que prévu. Non pas parce qu'il était cruel, mais parce qu'il était précis, et parce qu'il venait d'une adolescente de 16 ans. J'ai choisi mes mots avec soin. Ton père aime beaucoup de gens. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai soupiré. Pas étonnant qu'elle soit la fille de Ryan. Persistante. Directe. Finalement, j'ai tapé, parfois, les gens peuvent t'aimer tout en te prenant pour acquise. 3 points sont apparus. Ont disparu. Sont réapparus. Finalement, je pense qu'il fait ça. Je n'ai pas
Répondu immédiatement. Ava a envoyé un autre message, je ne pense même pas qu'il le remarque. Celui-ci a fait mal, parce qu'elle avait raison. Le lendemain matin, elle a encore envoyé un message, cette fois avec une anecdote. Apparemment, Sarah avait remercié Ryan pour son aide dans l'organisation de plusieurs détails du voyage. Ryan avait passé des heures à coordonner les activités, le transport et la logistique. Le message d'Ava se terminait par « Il peut se souvenir de tout ça. » Puis un autre texte est arrivé, mais il a oublié votre anniversaire. J'ai fixé l'écran pendant longtemps, non pas parce que j'étais en colère, mais parce que l'observation venait de sa fille, la seule personne qu'il croyait justifier tout. Les enfants finissent par grandir, et quand ils le font, ils voient souvent la vérité plus clairement que les adultes. Pendant ce temps, l'entreprise de Ryan continuait de trébucher à travers un mois difficile. Rien de catastrophique, pas de désastre, pas d'effondrement, juste un flux constant de problèmes qui exigeaient de la compétence au lieu de l'improvisation. Un vendredi après-midi, Ryan a rappelé. Sa voix semblait différente, moins défensive, moins assurée. Je te dois des excuses. Les mots étaient inattendus. Si inattendus que j'ai presque cru avoir mal entendu. Pour quoi, ai-je demandé doucement. Un rire creux lui a échappé. Par où devrais-je commencer? Aucun de nous n'a parlé. Puis il a continué, je pensais que c'était à propos de la croisière. J'ai attendu. Je pense que c'est à propos des années. Voilà. La vérité. Petite, simple, douloureusement. En retard. Les années. Pas une croisière. Pas un anniversaire. Des années de supposition. Des années de déséquilibre. Des années à attendre de la compréhension sans en offrir en retour. Pendant un instant, j'ai senti les larmes monter. Non pas parce que je voulais le récupérer. Non pas parce que tout était réparé. Parce qu'entendre la vérité après tant d'années portait son propre poids émotionnel. Je ne réalisais pas combien je te demandais, a-t-il dit. J'ai fermé les yeux. Tu ne demandais jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu attendais. Silence. Un silence lourd. Le genre qui arrive quand quelqu'un se reconnaît enfin dans un miroir qu'il a passé des années à éviter. Et quelque part dans ce silence, j'ai senti quelque chose changer. Pas assez. Pour sauver notre mariage. Pas encore, mais assez pour forcer Ryan à affronter une réalité qu'il ne pouvait plus expliquer. Quand Ryan est revenu de la croisière, l'été s'était installé sur la France. L'air semblait plus lourd, les jours s'étiraient, et les arbres entourant notre propriété restaient immobiles. Sous la chaleur de juillet. J'étais à la maison quand il est arrivé, non pas parce que je l'attendais, mais parce que c'était samedi. J'étais assise sur la terrasse avec un thé glacé et une pile de documents de relocalisation quand son camion est entré dans l'allée. Pendant un instant, je l'ai simplement regardé. 8 ans. C'est ce que je voyais. Pas un méchant, pas un ennemi. 8 années. Compliqué. Ryan est sorti du camion, l'air fatigué. Beaucoup plus fatigué que quand il était parti. Il a attrapé une valise et a marché vers la maison. Puis, il m'a remarqué. Nos yeux se sont rencontrés. Pendant une seconde, aucun d'eux nous n'a bougé. Finalement, il s'est approché. Salut. Salut. Son regard est tombé sur les documents sur la table. Genève. Il a hoché la tête. Lentement. La réalité devenait plus difficile à ignorer. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas un levier. Ce n'était pas une punition. C'était en train d'arriver. Ryan a tiré une chaise et s'est assis. Le silence semblait étrangement paisible.
Un mois plus tôt, il aurait semblé inconfortable. Maintenant, il semblait simplement honnête. Comment était la croisière? Ai-je demandé. Un léger sourire est apparu. Ava s'est amusée. J'ai remarqué qu'il n'avait pas répondu à la vraie question. Cela m'en disait assez. Pendant plusieurs moments, aucun de nous n'a parlé. Puis Ryan m'a surprise. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Je l'ai regardé. Ce n'était pas la croisière? J'ai attendu. Ryan s'est frotté la nuque. Honnêtement, c'était bizarre. Bizarre? Ouais. Ses yeux ont dérivé vers le jardin. Ava a adoré. Sarah. Et moi nous sommes bien entendus. Autre pause. Mais tout le temps, je pensais à la maison. Je n'ai rien dit. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je voulais qu'il continue. Je pensais que je me sentirais bien à propos de ma décision. Au lieu de cela, il semblait déçu. Ce n'était pas le cas. Cet aveu portait plus de poids que n'importe quelle excuse, parce que personne ne l'avait forcé à arriver à cette conclusion. L'expérience l'avait fait. Au cours des jours suivants, la vie a continué d'avancer. Les préparatifs pour Genève se sont intensifiés. Mon nouvel employeur a envoyé des options de logement. Des spécialistes de la relocalisation ont appelé. Des réunions d'intégration ont rempli mon calendrier. Chaque étape rendait le déménagement plus réel. Pendant ce temps, l'entreprise continuait de lutter. Pas d'échouer. De lutter. Il y avait une différence. Ryan était compétent, travailleur. Déterminé, mais il avait passé des années à dépendre de systèmes qu'il comprenait à peine. Maintenant, il essayait de tout maîtriser simultanément. Un mardi soir, je suis rentré pour le trouver assis seul à la table de la cuisine. Un ordinateur portable était ouvert. Des rapports financiers couvraient la surface. Il semblait épuisé. Longue journée, ai-je demandé. Ryan a ri. Doucement. Tu aimes vraiment poser cette question? Peut-être. Il s'est adossé. Puis il m'a encore surprise. Je pensais que tu avais le travail le plus facile. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Le travail le plus facile. Son expression est devenue penaud. Je sais. J'ai ri malgré moi. Cela lui a arraché le premier sourire sincère que je lui voyais depuis des semaines. Pendant un bref instant, la tension s'est apaisée. Puis la réalité est revenue. Une semaine plus tard, Ava a demandé si elle pouvait venir me voir. Juste elle. Pas Ryan, pas Sarah, juste Ava. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café. Près du centre-ville. Elle est arrivée portant un jean, des baskets et l'expression sérieuse qui apparaissait chaque fois qu'elle réfléchissait trop. Les adolescents pensaient que les adultes ne pouvaient pas reconnaître ce regard. Ils avaient généralement tort. Après avoir commandé des cafés glacés, nous avons trouvé une cabine près de la fenêtre. Pendant plusieurs minutes, nous avons parlé de l'école, des amis, des plans pour l'université, des choses normales. Puis Ava a finalement posé la question qu'elle avait clairement répétée. Tu pars à cause de mon père? Je l'ai regardée attentivement. En partie. Elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà. Je le pensais. J'ai tendu la main sur la table et j'ai touché la sienne. Ce n'est pas de ta faute. Je sais. La réponse est venue immédiatement. Trop immédiatement, qui signifiait qu'elle y pensait depuis longtemps. Ava a fixé son café. Puis, elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu devais toujours abandonner des choses. J'ai cligné des yeux. Quoi? Pour nous? Les mots sont venus doucement, mais surtout pour papa. Ma poitrine s'est serrée.
Les enfants remarquaient plus que les adultes ne le réalisaient. Ils remarquaient les sacrifices, les modèles, les silences. Ils remarquaient qui s'adaptait et qui ne le faisait jamais. Ava a dégluti. Tu sais ce qui m'a rendu folle? Quoi? Il n'arrêtait pas de dire que la croisière était pour moi. J'ai froncé les sourcils. Ne l'était-elle pas? Elle a secoué la tête. Pas vraiment. Cette réponse m'a surprise. Ava a continué. Je voulais juste des vacances. Elle a haussé les épaules. Je ne lui ai pas demandé de rater votre anniversaire. La simplicité de cette déclaration a frappé avec une force étonnante. Pendant des années, Ryan avait justifié ses décisions en utilisant les besoins d'Ava. Maintenant, Ava elle-même rejetait cette justification parce qu'elle comprenait quelque chose qu'il n'avait pas saisi. L'amour ne devrait pas exiger de sacrifier la même personne encore et encore. Quelques jours plus tard, Ava a eu une conversation avec son père. Je n'étais pas là, mais Ryan m'en a parlé plus tard. Apparemment, elle est entrée dans son bureau après le dîner, a fermé la porte et s'est assise. Puis elle a demandé. Papa, pourquoi c'est toujours Emily? Ryan n'a pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-elle toujours celle qui doit abandonner des choses? Selon Ryan, il n'a pas pu répondre. Non pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il ne savait sincèrement pas. Pendant des années, il avait vu Emily, la femme, comme permanente, fiable, compréhensive, stable. Comme la gravité, comme l'électricité, comme quelque chose qui existerait toujours. La possibilité de la perdre n'avait jamais semblé réelle jusqu'à maintenant. 7. Conversation avec Ava l'a changé plus qu'aucune dispute n'aurait jamais pu le faire, car elle a supprimé sa défense préférée. Il ne pouvait pas blâmer Sarah. Ne pouvait pas blâmer les circonstances, ne pouvait pas blâmer la coparentalité. Sa propre fille lui tendait un miroir et elle ne détournait pas le regard. Ce vendredi soir, Ryan a frappé à la porte de mon bureau à la maison. J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Tu as une minute? J'ai hoché la tête. Il est entré. Et s'est assis en face de moi. Pendant un moment, il a semblé nerveux. Puis il a pris une profonde inspiration. Je dois te demander quelque chose. D'accord. Est-ce qu'on divorce? La pièce est devenue très calme. Je savais que la question allait venir. Pourtant, l'entendre à voix haute semblait différent, plus définitif, plus réel. J'ai étudié l'homme en face de moi. L'homme que j'avais aimé, l'homme qui m'avait fait du mal, l'homme qui commençait enfin à comprendre ce qu'il avait fait. Et pour la première fois, j'ai répondu honnêtement. Je ne sais pas. Ryan a baissé les yeux, pas soulagé, pas dévasté, juste honnête. Pour l'instant, cette honnêteté devait suffire. 3 semaines plus tard, j'ai déménagé à Genève. Le déménagement a eu lieu par un matin lumineux doux, le genre de jour qui semblait presque trop beau pour les adieux. Un camion de déménagement était dans l'allée. Des cartons remplissaient le garage. La maison résonnait d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Je suis resté dans la cuisine une dernière fois, regardant autour de moi la pièce où tant de ma vie s'était déroulée. Dîner de fête, gâteau d'anniversaire, dispute, matin calme avec un café, moment ordinaire qui semblait insignifiant jusqu'à ce qu'ils deviennent des souvenirs. Ryan se tenait près du comptoir, les mains dans les poches. Aucun d'eux. Nous n'avait beaucoup dormi la nuit précédente. Il restait trop de choses non dites, et pourtant, d'une certaine manière, nous avions déjà dit les choses importantes. Quelques mois plus tôt, je me serais attendu à un adieu dramatique, des larmes, des promesses, de grands gestes. Au lieu de cela, la réalité nous a donné quelque chose de plus significatif. L'honnêteté,
le genre qui arrive généralement après que les gens ont épuisé toutes leurs excuses. Tu as vraiment eu le bureau d'angle, a demandé Ryan. J'ai ri doucement. Apparemment. Belle vue. Très belle. Il a hoché la tête. Puis il a souri. Un vrai sourire. Pas forcé. Pas défensif. J'ai toujours su que tu serais doué. Pour ce travail. Le compliment aurait dû être satisfaisant. Au lieu de cela. Il semblait doux amer, parce qu'une partie de moi souhaitait qu'il ait d'idées. Chose comme ça il y a des années. Pourtant, mieux vaut tard que jamais. Dehors. Les déménageurs chargeaient le dernier de mes meubles. À l'intérieur, aucun d'eux. Nous ne semblait impatients de terminer la conversation. Finalement, Ryan m'a regardé. Je te dois quelque chose. J'ai penché la tête. Quoi? Un merci? J'ai failli sourire. Tu ne me dois pas ça. Si, je te le dois. Sa voix était ferme. Pendant des années, Ryan avait été prompt à se défendre, prompt à expliquer, prompt à justifier. Maintenant, il disait simplement la vérité. Tu as aidé à construire mon entreprise. Je n'ai rien dit. Tu as aidé à élever. Ava. Toujours rien. Tu as porté des responsabilités que j'ai à peine remarquées. Ses yeux ont dérivé vers le sol, et je traitais ça comme si c'était normal. La pièce est devenue calme, non pas inconfortable, mais réflexive. Parfois, la responsabilité semblait moins dramatique que ce que les histoires de vengeance promettaient. Parfois, elle ressemblait à un homme admettant enfin qui il avait été. J'étais en colère pendant un moment, a continué Ryan. À propos de Genève. J'ai hoché la tête. Je sais, mais je comprends maintenant. Cette phrase comptait, non pas parce qu'elle effaçait le passé, mais parce qu'elle le reconnaissait. Comprendre après coup ne pouvait pas annuler des années de déséquilibre, mais cela pouvait empêcher les mêmes erreurs de se reproduire. Un klaxon a retenti à l'extérieur. L'équipe de déménagement était prête. J'ai pris mon sac. Ryan m'a regardé. Puis, après une longue pause, il a demandé, « Penses-tu qu'il y a encore une chance pour nous un jour ?» La question flottait entre nous. Quelques mois plus tôt, j'aurais pu répondre par la colère, le chagrin ou l'espoir. Maintenant, j'ai répondu avec clarté. Je pense qu'il y a une chance pour de meilleures versions de nous. Il a souri. Tristement. Ce n'est pas vraiment une réponse. Non, ça ne l'est pas. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis je me suis avancé et je l'ai serré dans mes bras. Non pas parce que tout était réparé. Non pas parce que j'avais oublié. Parce que malgré tout, 8 ans de mariage méritaient de la gentillesse à la fin. Quand je me suis reculé, ses yeux étaient humides. Les miens probablement aussi. Puis je suis parti. Les 6 premiers mois à Genève ont changé ma vie. Le travail était stimulant, exigeant, passionnant. Pour la première fois depuis des années, je ne réduisais pas mes ambitions pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Je ne m'excusais pas pour mon succès. Je ne négociais pas mes opportunités. Je vivais et je m'épanouissais. Tout simplement. Le poste de direction s'est avéré être tout ce que j'espérais. Mon équipe me respectait. L'entreprise me faisait confiance. L'avenir semblait à nouveau ouvert. Pendant ce temps, Ryan faisait face à sa propre transformation. Nous sommes restés en contact occasionnellement, principalement des conversations pratiques au début, puis plus longues, plus honnêtes. Selon Ava, son père avait changé. Pas du jour au lendemain, pas comme par magie, mais sincèrement. Il avait arrêté de proposer les sacrifices d'Emily à sa place. Arrêté de supposer que les gens s'adapteraient toujours à lui. Arrêté de traiter
La fiabilité comme une ressource infinie. Plus important encore, il a commencé à écouter. À écouter vraiment. Un soir, environ 9 mois après mon déménagement, Ava m'a appelé. Elle riait avant même que je réponde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Tu ne croiras pas, papa. C'était généralement un début. Intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié ses propres plans. J'ai souri. D'accord. Sarah lui a demandé de l'aide pour déplacer des meubles. J'ai immédiatement reconnu l'ironie. Des années plus tôt, il aurait annulé tout. Tout. Sans hésitation. Et il a dit non. Sérieusement? Sérieusement. Apparemment, Ryan avait des engagements préalables. Apparemment. Il a suggéré d'engager des déménageurs. Apparemment, il respectait son propre emploi du temps. L'ancien Ryan n'aurait jamais fait ça. Non pas parce qu'aider était mal. Parce que l'équilibre n'avait jamais existé. Maintenant, il existait. La voix d'Ava s'est adoucie. Je pense qu'il comprend enfin. Après la fin de l'appel, je suis resté tranquillement dans mon appartement surplombant le centre-ville de Genève. Les lumières de la ville s'étendaient sur l'horizon. Les voitures bougeaient en bas. La vie continuait, et j'ai pensé à la vengeance. Pas la version film, pas la version fantastique, la vraie version. La partie satisfaisante n'était pas de regarder Ryan souffrir. Il avait souffert. Certainement. Perdre la certitude fait toujours mal. Perdre la complaisance fait mal aussi. Mais la souffrance n'était pas la victoire. La croissance l'était. La vraie vengeance était de forcer quelqu'un à subir les conséquences de vous. Prendre pour acquis. La vraie vengeance était de retirer votre travail, votre énergie, vos sacrifices, et de laisser la réalité révéler votre valeur. Pendant des années, Ryan a cru que je m'adapterais toujours, que je comprendrais toujours, que je resterais toujours. Quand j'ai cessé de faire ces choses, il a enfin vu ce que j'avais porté. Et une fois qu'il l'a vu, il ne pouvait plus ne pas le voir. 1 an après mon déménagement, je suis revenu en France pour la remise des diplômes d'Ava. La cérémonie a eu lieu un soir de mai chaleureux. Les familles remplissaient le stade. Les étudiants traversaient la Seine. Les parents fiers pleuraient. La vie normale se déroulait exactement comme elle le devait. Ensuite, tout le monde s'est réuni pour des photos. Ava se tenait entre Ryan et moi, portant sa toge et un sourire assez brillant pour illuminer tout le terrain. Sarah nous a rejoints aussi. Les 4 adultes qui avaient façonné ça. Vie. Pas parfait, pas toujours réussi, mais essayant. Alors que les appareils photo cliquaient, Ava a soudainement ri. Quoi, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Rien. Ce n'est pas vrai. Son sourire s'est élargi. Je pensais. Juste. Pensais quoi? Elle nous a tous regardés. Puis elle a dit, c'est incroyable à quel point la vie devient plus facile quand les gens arrêtent de se prendre pour acquis. Personne n'a répondu immédiatement parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Elle avait raison. La leçon était simple. Le genre que les gens apprennent souvent trop tard. L'amour n'est pas prouvé par ce que quelqu'un peut endurer. Le respect n'est pas mesuré par ce que quelqu'un sacrifiera. Et les gens qui tiennent discrètement votre vie ensemble ne sont pas des obligations. Ce sont des cadeaux. Traitez-les comme tels. Quant à Ryan et moi, notre avenir restait à écrire. Peut-être une amitié, peut-être quelque chose de plus un jour. Peut-être pas. Mais tout ce qui arriverait ensuite serait construit sur la vérité au lieu de supposition. Et cela, j'avais appris, valait plus que n'importe quel voyage d'anniversaire n'aurait jamais pu l'être.